Je suis heureux, chers amis, de pouvoir m'adresser encore une fois à vous aujourd'hui. Je suis heureux de voir que vous êtes fidèles à cette préparation à votre mariage catholique. Et c'est vous qui avez fait ce choix et c'est vous qui, effectivement, répondez ainsi à cette exigence que nous avons mise et dont nous avons bien conscience qu'elle est grande pour vous, qu'elle vous oblige à beaucoup d'organisation avec vos familles, vos enfants peut-être, avec vos samedis après-midi qui étaient à l'origine peut-être prévus pour autre chose. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais conclure avec vous, si on parle de conclusion, sur ce thème du don, du pardon, don parfait dans le couple. Votre mariage, il est donc religieux. Il est fondé sur Dieu qui vous appelle à vous donner pour la vie entière dans l'amour. Votre mariage, il est chrétien. Il est fondé sur ce que le Christ est venu réaliser au nom de son Père. Jésus le dit à ses détracteurs, « Je suis venu appeler non pas les bien portants, mais les malades et les pécheurs. » Alors c'est en s'inscrivant dans cette grande déclaration du Christ que je suis obligé de vous dire que du coup, cela signifie, mesdames, que votre mari n'est pas parfait. Votre mari, votre futur mari, conjoint, est malade et pécheur. Je sais, c'est pas forcément une révélation pour vous, mesdames, parce que c'est probablement la première chose que vous voyez chez cet homme que vous avez décidé d'épouser. Les hommes, il faut encore qu'ils réfléchissent sur le sujet. Donc voilà, et tout le monde sait que les femmes sont parfaites, donc très bien. Et puis du coup, ça veut dire que votre couple ne sera pas parfait. Et que c'est précisément en acceptant qu'il ne soit pas parfait, qui est une catégorie morale très très enfermante, que vous allez pouvoir ainsi inscrire votre existence entière précisément sur cette dynamique chrétienne de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de nos misères, de nos entrailles qui sont touchées par la grâce de Dieu, parce que effectivement, vous êtes néanmoins appelés à la perfection, vous êtes appelés à la sainteté à l'intérieur de votre couple, et en étant ainsi des témoins de ce pardon de Dieu. Je voudrais vous parler en 3 points, avec 3 versets de la Bible qui vont peut-être, je l'espère, nous aider, vous aider à vivre précisément de cette question du pardon, qui est une question énorme. Le premier verset, c'est Saint Paul aux Colossiens, dans le chapitre 3, le verset 13 qui dit « Pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. » Pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Nos vies sont toutes marquées par des carences plus ou moins grandes en amour. Toutes. Par des troubles affectifs, par des histoires familiales complexes. Peut-être que vos parents sont divorcés et que vous vous dites « Pourquoi est-ce que moi je ne vais pas divorcer ? Pourquoi nous n'allons pas divorcer ?» Peut-être que dans vos familles ou dans vos amis très proches, vous avez des gens où le couple se déchire et où vous êtes absolument désolé pour ce couple sans pouvoir trouver de solution de comment les aider et leur donner une solution. Peut-être que vous avez des histoires donc parentales difficiles, peut-être que vous avez des histoires d'enfants blessés par des drames qui restent dans votre cœur. Mais l'amour est là. Et ça signifie qu'il est toujours possible. Nous devons donc être attentifs sans cesse à ce que dans le mariage, votre conjoint ne soit pas le thérapeute de vos blessures. Votre conjoint n'est pas là pour vous guérir. C'est le Christ qui guérit. Votre conjoint est là précisément pour vous accompagner. C'est celui qui effectivement va vous faire du bien, mais sa liberté n'est pas engagée pour lui en fonction de votre état d'homme ou de femme blessé. Sinon, cette liberté à s'engager, qui est le point premier de la lettre d'intention dans le mariage catholique, sinon votre liberté ne serait pas gratuite. Donc on comprend que se pardonner mutuellement, c'est un chemin important et long, et je crois que vous en avez eu un témoignage juste avant, avec 27 ans de mariage et d'engueulade et de pardon, donc tout va bien, très bien. C'est donc que, en apprenant à nous pardonner mutuellement, eh bien nous décidons en couple de lutter contre l'égoïsme. On est chacun avec nos carences, chacun avec nos limites, et nous comprenons qu'il y a en nous, c'est parfois un peu naturel, de la jalousie, de l'insatisfaction, et parfois on entend dans les couples qu'il y a une forme de routine
qui semble nous faire chuter ou faire chuter nos amis. Et on découvre effectivement qu'il y a de l'adultère à cause précisément de cette routine. Parfois, on se met à mener une sorte de vie parallèle. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui êtes extrêmement pris par le travail, qui semble être une forme de drogue aujourd'hui, qui empêche que l'on puisse se retrouver en couple et se dire les choses belles et grandes. On s'aperçoit aussi parfois dans notre vie de couple, pas simplement au début, il faut être toujours très attentif, qu'il peut y avoir des amitiés tout à fait désordonnées à notre couple et qui ne construisent pas notre couple et pour lesquelles il faut qu'on puisse en parler entre nous. Bref, attention aussi, vous le voyez bien, quand on a des blessures entre conjoints, à ne pas faire en sorte que les paroles que nous allons nous dire les uns les autres ne deviennent que des impropères, des reproches. Et donc, on sent bien qu'il y a cet enjeu absolument énorme qui est effectivement de ne pas être toujours dans le reproche. Qu'est-ce que je veux dire de beau, de grand, de bien à mon conjoint qui va me permettre d'aborder avec lui peut-être la blessure dont il me fait souffrir et dont il ne se rend peut-être pas compte parce que c'est son histoire et que cette histoire, elle est liée à une manière de parler, une manière de penser, à des choses qu'on a vues chez nos parents, chez nos grands-parents, avec des amis et qu'on reproduit parce qu'on essaye, parce que chaque couple étant nouveau, il prend appui sur son histoire. Attention ainsi à comprendre qu'il y a des paroles, même dans le couple, qui peuvent devenir des humiliations pour l'un ou pour l'autre. Et ces humiliations, vous le savez parce que vous êtes déjà peut-être passé par là, c'est très très dur à récupérer, c'est très très lent à récupérer. Alors on va apprendre à avoir des reproches constructifs. Je vais essayer de lui dire quelque chose, mais pour pouvoir lui dire quelque chose, je dois d'abord, moi, dans ce que je vais lui dire, penser à sa sortie, à lui ou à elle, honorable. Qu'est-ce que je vais proposer pour que notre couple puisse effectivement mutuellement se pardonner? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer? Qu'est-ce que je pense qu'il pourra ou qu'elle pourra me proposer? Vous avez la vie pour vous, elle est devant vous, les conflits que vous pouvez vivre s'inscrivent dans un temps particulier. Ça peut être au bout de 6 mois de mariage ou de 2 mois de fiançailles ou de 25 ans de mariage. Peu importe, vous avez la vie devant vous. Laissez le temps permettre que vous puissiez mieux vous comprendre, mieux vous parler, mieux encore vous aimer. Le chemin, c'est celui que nous décidons de prendre et nous ne décidons pas de prendre une impasse. Votre choix de vie est celui de la vie et celui de l'espérance. Alors effectivement, on peut travailler sur le long terme parce qu'on va s'apercevoir que dans un reproche, dans une difficulté qu'on a dans notre couple, en fait c'est l'histoire de mon mari, l'histoire de ma femme qui remonte un peu à la surface comme des choses un peu complexes qu'il ou elle n'a jamais gérées, jamais digérées et qui sont effectivement l'amour que j'ai pour lui, pour elle, qui vont lui donner de pouvoir avancer et nous donner ensemble de pouvoir comprendre que notre amour est aussi fondé sur cette imperfection que nous nous reconnaissons l'un à l'autre. Et c'est une grande grâce que vous vous donnez l'un à l'autre de pouvoir vous reconnaître dans votre imperfection. Le monde exige notre perfection dans l'entreprise, dans tout ce que nous engageons, et nous sommes effectivement souvent pris dans une espèce de compétition permanente. Il n'y a pas de compétition dans le couple. La seule chose qui vous anime, c'est l'amour. Ne soyez pas compétitifs comme le monde nous exige de l'être dans toutes les autres raisons de notre vie quotidienne. Dans la vie conjugale, il n'y a pas de compétition. Alors effectivement, nous comprenons comment le Christ peut nous inviter et nous permettre de nous pardonner mutuellement. Deuxième verset. Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 22, vous connaissez peut-être cette histoire. On a le meilleur ami de Jésus qui s'appelle Pierre, qui est le premier des apôtres, celui que Jésus a choisi, à qui il a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, magnifique ». Alors du coup, Pierre, comme tous les mecs, il a les chevilles un peu gonflées, il se prend pour un gros coup, tout ça, le mec il fait bien fort, et donc il commence à penser qu'il est intelligent. Donc les mecs, attention, on sait que nous on n'est pas intelligents, on est obligé de beaucoup travailler pour apprendre des belles phrases et tout ça, mais on a beaucoup de mal, d'accord? Et donc on a l'évangile qui vient à notre secours et qui dit « Mais les mecs, on est vraiment tous tordus ». Et donc vous avez Saint Pierre, il pense qu'il a eu une idée intelligente, parce qu'il dit « Ah Jésus, j'ai compris, tu nous parles du pardon tout le temps, alors je pense qu'à partir de maintenant, le mec qui me fait mal, j'irai lui pardonner 7 fois ». Et Jésus lui dit
Bon, non mais arrête Pierre, arrête s'il te plaît. Non, vraiment c'est n'importe quoi. Je ne te dis pas soit 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et là, Pierre se dit, moi j'ai un problème parce que je ne sais pas compter, comme tous les mecs. Okay, et donc, parce que pardonner 490 fois, pour un juif, ça veut dire que ça l'oblige à compter. Une fois, deux fois, j'ai demandé une fois, deux fois, trois fois. Donc, à 322, vous oubliez le compte et vous êtes obligé de reprendre à zéro, d'accord? Donc, 490 fois, ça ne marche pas, quoi. C'est juste impossible. Ça veut dire qu'effectivement, le pardon, il est absolu, permanent, unique et vraiment sans faille, sans faille. Et quand je dis « je te pardonne » à mon conjoint, il faut qu'il puisse entendre, comprendre que cette phrase, elle peut être très difficile à mon conjoint de le dire, mais elle est essentielle, unique et valable pour toujours. Alors, effectivement, de fois en fois, on va reprendre ce chemin du salut. Je ne calcule pas le pardon dans mon couple. Je ne calcule pas. Je ne suis pas avec mon petit classeur en disant « je lui ai déjà pardonné 25 fois d'être allé déjeuner chez sa mère ». Ça ne va pas pouvoir durer très très longtemps. Ok, parce que s'il y en a pour 50 ans, il y a un paquet de dimanches, hein, donc vous allez voir. Bon, très bien, ça plus les Noëls, etc. Non, votre choix, c'est un choix de vie, c'est une vocation, et votre vocation, c'est la vocation à l'amour, et votre vocation à l'amour, c'est 7 x 7, 49, plus 1, 50, c'est le minimum que nous vous souhaitons, à savoir souhaiter vos noces d'or, d'accord? Donc je ne vous dis pas jusqu'à 70 fois 7 fois, mais je vous dis jusqu'à 7 x 7 plus 1. Ok, parce que 7 x 7 plus 1, les amis, c'est 49, jusque-là, moi je sais compter, plus 1, ça fait 50, et 50, dans le peuple juif, c'est une date, un chiffre absolument extraordinaire, puisque c'est le chiffre du jubilé. Et donc, tous les juifs, tous les 50 ans, ils annulent toutes les dettes, ils détachent les bêtes dans les fermes, etc., et ils permettent de repartir à zéro. Eh bien nous, dans le mariage catholique, nous disons, ok, on s'engage pour au moins 50 ans. 7 x 7, 49, plus 1, 50. C'est donc que vous êtes appelés à vous mettre dans la tête et dans votre cœur surtout, qu'en fait, au bout de 50 ans de mariage, eh bien, vous verrez, vous serez absolument parfait en pardon. Et c'est ça qui est magnifique. Si vous avez déjà eu la chance et la grâce de voir des vieux couples à plus de 50 ans de mariage, le mec, il n'a plus rien besoin de dire, hein. Il cligne de l'œil. L'épouse, elle n'a rien besoin de dire, elle bouge un petit doigt et ils se répondent l'un à l'autre. Et on s'est dit, mais ils se sont rien dit. Et on sent qu'il s'est levé, qu'il lui a apporté son médicament, qu'il lui a poussé la chaise, qu'il lui a fait quelque chose. C'est une vie de service magnifique, voyez. Et tant qu'on est dans « est-ce que je peux pardonner ? Est-ce que je peux lui pardonner ?» En fait, on calcule. Tandis que si on dit 7 x 7, 49 plus 1, 50, on est dans le jubilé, on est dans une véritable vocation qui montre que la réponse de Jésus est celle de votre appel. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, mais je te dis d'aimer. Je te dis d'aimer. Voici la sainteté, voici l'héroïsme parfois, voici la foi. L'Évangile est là pour nous dire qu'il nous donne cette bonne nouvelle, la reconnaissance que nous avons un chemin en commun. Alors je ne compte pas les échecs, mais je relève. Je suis là pour comprendre que moi aussi je suis blessé et qu'au cœur de ces blessures, j'ai une grâce immense, c'est de savoir que je suis aimé. Troisième verset de la Bible, « Heureux ceux dont les offenses sont remises ». C'est saint Paul qui parle dans sa lettre aux Romains au chapitre 4, le verset 7. Heureux, oui, le premier mot de Jésus dans l'Évangile, dans les Béatitudes, au chapitre 5 de saint Matthieu, c'est heureux. Il le répète 8 fois de suite. Heureux, heureux, heureux. Oui, je suis invité à la joie. Notre monde ne nous promet plus cette joie. Notre monde nous promet peut-être une satisfaction, des plaisirs. Mais nous, comme chrétiens, nous entendons une parole qui nous dépasse et qui nous dit « Tu es appelé au bonheur ». Et ce bonheur, alors, c'est effectivement de ceux qui n'entrent pas au conseil des méchants. Ça, c'est le premier psaume. Vous savez qu'il y a 150 psaumes dans la Bible. Eh bien, la première parole des grandes prières juives, c'est « Heureux celui qui n'entre pas au conseil des méchants ». Si on traduit dans le couple, « Heureux celui qui, dans son couple, n'est pas une langue de vipère ». Si vous voulez la deuxième phrase, « Heureux celui qui, dans son couple, n'est pas une piqûre de scorpion ». Ce sont les deux grandes insultes que saint Jean-Baptiste donne à ceux qui viennent se faire baptiser par lui dans le Jourdain. Donc je comprends que je suis appelé effectivement à être pour mon époux, pour mon épouse, celui qui ne va pas entrer au conseil des méchants. Alors, heureux les cœurs purs, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Oui, c'est à moi de chercher chez mon conjoint tous les jours les marques du royaume de Dieu, de mon royaume. Mon conjoint, c'est mon royaume.
Mon conjoint, c'est mon royaume. Tu es ma reine, tu es mon roi. Je te remercie d'être là pour moi. Tu élèves ma vie. Tu rends ma vie plus digne encore que celle que jamais je n'aurais pu imaginer dans ma petite enfance avec une belle robe de mariée quand j'avais 10 ans. Tu es mon roi, tu es ma reine. Oui, c'est toi qui me fais avancer dans la vie, c'est toi qui me fais avancer dans notre vie. Alors nous comprenons que le chemin du pardon est un chemin délicat, mais il amène de la tendresse dans un monde hyper violent. Le pardon amène de la miséricorde au cœur de nos histoires. Le pardon permet que nos propos, nos actions soient habités par la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous permet de pardonner. Et Jésus lui-même, sur la croix, demande, supplie à son Père, c'est son dernier souffle, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Et vous, en devenant des couples catholiques, vous allez devenir des repères du pardon pour notre monde. Vous allez devenir des repères de la tendresse pour notre monde. Et si vous avez des enfants ou si vous avez la grâce d'en avoir un jour, vous deviendrez vous aussi pour vos enfants des repères de cette miséricorde, de ce pardon, de cet amour. Donc vous verrez bien qu'ils grandiront alors avec des grâces immenses parce qu'ils sauront que plutôt que de cacher leurs blessures, ils viendront vous voir en vous disant « Papa, j'ai fait une bêtise. Maman, j'ai dit quelque chose de mal. Papa, maman, aidez-moi. » Et vos enfants alors sauront sans cesse que votre cœur de père et de mère est un cœur de miséricorde parce que vos enfants vous auront vu vous pardonner mutuellement les écueils et les échecs de votre vie. Et quand dans un couple, on est capable de dire devant ses enfants, les enfants, vous avez vu papa et maman se disputer, nous vous demandons pardon, mais nous voulons vous dire que nous nous aimons. Mais dans le cœur des enfants, mais vous les restaurez dans leur filiation. Et ils se mettent à aimer leur papa et leur maman avec un courage incroyable, parce qu'ils vont repérer que papa et maman ne sont pas parfaits. Mais ils vont cependant entendre et découvrir et voir dans vos gestes et dans vos paroles que ce que vous vivez entre vous est véritablement une vocation, ça vous dépasse. Quand des enfants entendent papa et maman dire « Nous nous sommes disputés devant vous » ou bien « Vous avez peut-être cru que nous ne nous aimions plus » eh bien nous nous aimons, nous nous aimons. Mais nous avons eu besoin de nous dire les choses et nous ne nous les sommes pas bien dites. Eh bien nous vous demandons pardon les enfants. Les enfants sont restaurés dans leur dignité magnifique. C'est ça qui est extraordinaire. Et nous le recevons de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Je termine. Je voudrais, en conclusion de mon propos, vous inviter à quelque chose. Vous allez devenir des couples catholiques. C'est-à-dire que vous allez recevoir un sacrement. Ce sacrement du mariage, il est absolument exceptionnel. Vivez-le avec un autre sacrement, si je peux me permettre de le dire. Si ce n'est pas moi qui le dis, je ne sais pas qui le dira. C'est le sacrement de la confession de vos péchés. Dieu a décidé de laisser à l'Église, par ses prêtres, la grâce de pouvoir dire « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Venir se confesser en couple quand on sort d'une épreuve conjugale, venir se confesser à l'Église en disant « Nous allons voir un prêtre pour dire chacun notre tour au prêtre que nous avons mal agi, mal pensé. » C'est une grâce immense parce que c'est une grâce de libération. Parce que nous ne décidons pas, et c'est ça la grâce des sacrements, nous ne décidons pas de résoudre nous-mêmes nos problèmes. Nous venons, après avoir résolu notre problème à un niveau humain, le présenter à Dieu dans un des grands et beaux sacrements qui est celui de la miséricorde de Dieu. Et vous savez que le prêtre n'a jamais rien le droit de dire, jamais. Jamais le droit d'intervenir dans aucune discussion pour dire « Oh bah attention, fais gaffe, je t'ai entendu te confesser la semaine dernière et tu recommences. » Non, non, c'est interdit ça. C'est interdit. D'accord ? Nous avons un secret professionnel permanent, plein, total et jusqu'à la fin de nos jours. Et puis je vous rassure, dans la tête des prêtres qui sont des hommes, donc pas très intelligents, il n'y a pas la place pour retenir dans un coffre-fort les péchés des gens. Hein. C'est pas mon business plan. Ok ? Donc vraiment, ce que nous voulons, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que peut-être certains d'entre vous ne se sont jamais confessés. Peut-être que certains d'entre vous se sont confessés le jour de leur première communion ou dans une retraite de profession de foi en disant « Je me suis battu avec mon frère, nanana, nanana », et on raconte un peu n'importe quoi en disant à son copain « Qu'est-ce que tu as dit juste avant et qu'est-ce que tu as dit le prêtre ?» Maintenant, vous êtes adulte.
Et votre confession d'hommes et de femmes adultes ne peut plus être une confession d'enfants simplement. Et moi, quand je permets aux enfants, quand je leur donne des enseignements sur les âges de la confession, c'est effectivement pour qu'ils puissent saisir qu'en grandissant, en mûrissant, on apprend humblement à dire à un prêtre qui est notre frère, qui lui-même est pécheur. Et moi aussi, je me confesse à un autre prêtre. Tous les mois, je vais voir un prêtre et je lui dis, Père, pardonnez mes péchés, je suis pécheur. J'aimerais que ma vie de prêtre soit une vie en adéquation parfaite avec le projet de Dieu pour moi. Et je me rends bien compte, mois après mois, qu'il y a des défaillances, qu'il y a des choses plus ou moins ennuyeuses, bêtes, graves dans mon cœur et dans ma vie. Je demande pardon. Eh bien vous, si vous entrez dans ce grand et beau mystère du sacrement de la miséricorde, vous comprendrez alors qu'effectivement, le pardon vient de Dieu et qu'en apprenant l'un l'autre dans votre vie conjugale à inscrire au moins une fois par an, peut-être plus ou moins avant l'anniversaire de votre date de mariage, ça peut être une espèce de repère, voyez, de dire nous irons voir un prêtre, n'importe lequel dans le monde, là où on sera, à New York, à Singapour, au Brésil, ou à Elbeuf, ou à Dieppe, ou à Rouen, eh bien nous irons nous confesser pour l'anniversaire de notre mariage et nous dirons je suis marié, je viens me confesser parce que demain je fête le 50e anniversaire de mariage avec mon épouse et je suis malgré tout pécheur et je viens demander à Dieu sa miséricorde. Entrez vous aussi, chers amis, dans cette miséricorde de Dieu. Vous deviendrez avec nous les témoins non pas de la perfection de l'homme et de la femme, mais les témoins de nos faiblesses que nous savons présenter à Dieu et qui nous permettent de grandir mutuellement dans l'amour que Dieu nous a donné pour toujours et pour l'éternité. Merci pour votre attention.